Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Oh, il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Alléluia! Si Espérance TV a été votre choix ce dimanche 24 novembre, d'ailleurs c'est le dernier dimanche de ce mois de novembre, vous êtes à la bonne chaîne pour la méditation de la parole de Dieu. Et puis également, vous qui nous suivez via d'autres canaux, je vous salue. Vous êtes à la méditation et la Ligue pour la lecture de la Bible nous propose pour ce jour 1 Jean, chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 11. Voilà, 1 Jean 2, du verset 1 jusqu'au verset 11. Voici notre texte de méditation. Je donc lis la parole de Dieu dans la version Louis II, mais avant, permettez que nous puissions prier le Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu. Nous te disons merci pour ce dimanche 24 novembre que tu nous fais la grâce de voir. Seigneur, nous voulons méditer ta parole. Nous avons besoin de ton assistance, de ton aide. Nous avons besoin que tu nous donnes la bonne interprétation de ta parole. Seigneur, que ton nom soit béni. Merci pour nos téléspectateurs. Merci également pour tous ceux qui nous suivent via d'autres canaux. Seigneur, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc j'espère que vous avez votre Bible. Vous avez votre lecteur de la Bible également. Voilà le manuel de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et donc, si c'est fait, et puis bien sûr, vous avez aussi de quoi noter, un bloc-notes et un stylo. 1 Jean chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 2. 11, pardon, jusqu'au verset 11. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même d'une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Verset 9. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres.
Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Enfin, verset 11. Mais celui qui est son frère dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Voilà, j'ai envie de dire, acclamons la parole du Seigneur. Alors, le guide de méditation de la Ligue pour la lecture de la Bible, on le sait, c'est le lecteur de la Bible, et il nous pose toujours des questions. Pour cette méditation, la question 2 et la question 4, voici les deux questions qui seront donc soumises à notre méditation, pour une meilleure compréhension, bien sûr. Alors, on peut donner comme titre « Demeurer en Christ et obéir à la parole ». Demeurer en Christ et obéir à la parole. Alors, bien qu'un chrétien ou une chrétienne soit appelé à reconnaître et à confesser régulièrement ses péchés, il n'est pas impuissant contre le mal. Attention, il n'est pas impuissant contre le mal. Confesser nos péchés ne signifie pas que nous sommes autorisés à en commettre. Ça ne veut pas dire que parce qu'on confesse nos péchés, donc on doit régulièrement pécher et puis on confesse nos péchés et on pêche et on confesse nos péchés. Non. Le péché peut et doit être vaincu par la puissance du Saint-Esprit. Le péché peut et le péché doit être vaincu par la puissance du Saint-Esprit. Et cela, nous pouvons le vérifier. 1. En Romains 6, verset 12 jusqu'au verset 14. Romains 8, verset 12 jusqu'au verset 13. 1 Corinthiens 15, verset 34. Tite 2, verset 11 jusqu'au verset 12. 1 Pierre 1, du verset 13 jusqu'au verset 16. Si je suis allé un petit peu vite, je peux reprendre. Hein? Je peux reprendre. Voilà, je peux reprendre. Romains 6, verset 12, verset 14. Romains 8, verset 12 jusqu'au verset 13. 1 Corinthiens 15, verset 34. Tite 2, verset 11 jusqu'au verset 12. 1 Pierre 1, du verset 13 jusqu'au verset 16. Il est parlé au verset 1 d'avocat. Nous avons un avocat. Voilà. Nous avons un avocat auprès du Père. En Jean 16, verset 7, le mot grec qui désigne l'avocat se traduit par consolateur ou bien aide. Voilà. Qui signifie être à côté d'eux, une aide. Un avocat, il est à côté d'eux, c'est une aide. Alors, je salue au passage un éminent avocat, voilà, le frère, mon frère du ministère, voilà, maître Amian Raphaël, qui est donc avocat au barreau d'Abidjan. Je te salue, cher frère. Voilà, c'est un chrétien, un bon chrétien d'ailleurs, un ancien dans une communauté et qui est également avocat de profession. Je te salue, cher frère. Voilà, que Dieu te soutienne. Au verset 2, nous notons que le sacrifice de Jésus sur la croix a satisfait aux exigences de la sainteté de Dieu concernant le châtiment pour les péchés. Donc, le sacrifice de Jésus a sacrifié aux exigences de Dieu par rapport à la sainteté pour le châtiment, donc pour le châtiment des péchés. On peut voir cela en Romains 1, verset 18, en 2 Corinthiens 5, verset 21. Ceux qui prennent des notes, on a beaucoup de versets à noter aujourd'hui. Donc, j'avais dit Romains 1, verset 18, 2 Corinthiens 5, verset 21, Éphésiens 2, verset 3. Jésus a ainsi apaisé la colère de Dieu. Il a rendu propice. Le sacrifice de Jésus a apaisé la colère de Dieu. Et ça, on peut voir cela en Hébreux 2, verset 17, en Hébreux 9, verset 15. La mort de Christ possède une valeur infinie et illimitée. La mort de Christ possède une valeur infinie et une valeur illimitée, car il est lui-même le Dieu saint. Alléluia.
Son sacrifice est donc suffisant. Le sacrifice de Jésus est suffisant pour payer le prix de tous les péchés, de tout ce que Dieu pourrait amener à la foi. Le pardon du péché est offert au monde entier. Attention, je voudrais bien qu'on fasse une bonne nuance là. Le pardon du péché est offert au monde entier. Mais, si vous prenez des notes, mettez virgule. Mais, virgule, il n'est reçu que par ceux qui croient. Le pardon est offert, mais ce pardon-là est reçu que par ceux qui croient. Et nous pourrons voir cela en 1 Jean 4, donc le verset 9, 1 Jean 4, le verset 14. Donc 1 Jean 4, verset 9, 1 Jean 4, verset 14. On peut voir cela. On peut voir cela aussi en Jean 5, verset 24. Donc, pour être clair, il n'y a aucun autre moyen d'être réconcilié avec Dieu, si ce n'est qu'avec Jésus-Christ. Ce n'est pas un débat. Il n'y a aucun autre moyen. Il n'y a pas un autre moyen d'être réconcilié avec Dieu, si ce n'est qu'avec Jésus-Christ. Nous pouvons noter du verset 3 au verset 6 que l'obéissance au commandement de Dieu est le troisième indice de l'authenticité de la communion. L'authenticité de la communion. L'obéissance à Dieu est la preuve extérieure, la preuve visible du salut. L'obéissance à Dieu est la preuve extérieure, la preuve visible du salut. L'incapacité des faux docteurs, ici on l'a vu, à obéir au commandement de Dieu, c'est la démonstration qu'ils n'écoutaient pas. Ils n'étaient pas sauvés. Ils écoutaient, mais ils ne mettaient pas en pratique. Ils étaient incapables d'obéir au commandement de Dieu. Donc, ils ont démontré qu'ils n'étaient pas sauvés. On peut voir cela en Luc 6, verset 46. Écoutez, si l'on a réellement été éclairé par Dieu, si on a été réellement éclairé par Dieu et qu'on le connaît vraiment, si on connaît Jésus-Christ vraiment, on obéit à sa parole. Un point, c'est tout. Il y a des fois, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de petites situations qu'on veut mélanger pour expliquer. Non, 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 non. Si tu connais Jésus, tu obéis à sa parole. Un point, c'est tout. Si tu n'obéis pas à sa parole, c'est que tu ne connais pas Jésus. Si tu connais Jésus, si tu aimes Jésus, si tu crains Jésus, mais tu obéis à sa parole. Du verset 7 jusqu'au verset 11. L'amour envers les frères et les sœurs, c'est le quatrième indice de la communion. L'amour envers les frères, envers les sœurs. Ah, je voudrais, à ce stade de mon propos, de la méditation, ouvrir Lucas sur la communion fraternelle. Chers téléspectateurs, ça commence à nous manquer. Le nombrilisme, ramener tout à soi. Aujourd'hui, c'est difficile. La communion fraternelle. Moi, je me rappelle, nous autres, quand on était encore jeunes dans le Seigneur. Mais la communion fraternelle, le problème de X était le problème de Y. Dès qu'on dit qu'il y a un frère qui est passé par un temps de deuil, mais tout le monde est à côté de lui. Ce qui faisait que ses parents même rendaient témoignage de la communion. Mais aujourd'hui, malheureusement, ce n'est plus la même chose. La communion fraternelle a manqué. L'amour fraternel. Le nombrilisme. Ramener tout à soi, que pour nous seuls, Les autres ne comptent pas. Regardez,
dans votre communauté, il y a des frères, il y a des sœurs qui, après le culte, après la messe pour certains, ils ne savent pas quoi manger. Ils ne savent même pas quoi manger. Pendant ce temps, toi, tu as entrée, plat de résistance, dessert, boisson. À 16 heures, tes enfants ont goûté. Et puis après, tu as un dîner aux chandelles quelquefois. Mais ton frère qui partage la même communion que toi, il n'a rien à manger. Quand toi, tu manges jusqu'au point où tu jettes même. Si le point central du test moral réside dans la notion d'obéissance au commandement d'aimer, c'est parce que l'amour est l'accomplissement de la loi. Nous pouvons voir cela en Matthieu 22, du verset 34 jusqu'au verset 40. En Romains 13, du verset 8 jusqu'au verset 10. En Jacques 2, verset 8. Et qu'il constitue le nouveau commandement de Christ. Aimez-vous les uns les autres. Que nous pouvons voir en Jean 13, verset 34. Jean 15, verset 12. Excusez-moi si je vais un peu vite. Jean 13, verset 34. Jean 15, verset 12. Jean 15, verset 17. Avoir une telle connaissance de Dieu, c'est aimer, aimer et aimer. Oh, j'ai envie de chanter, comme j'ai souvent l'habitude, ce chant de Noël colombier. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Pardonnez-vous les uns les autres comme le Père vous pardonne. Aimez-vous, aimez-vous, aimez-vous comme je vous ai aimé. Cette belle chanson de Noël colombier qui nous demande de nous aimer les uns les autres, de nous pardonner les uns les autres, de nous aimer et de continuer à nous aimer. Et justement, notre méditation vient à propos pour parler de l'amour fraternel, de la communion fraternelle, de l'amour. La lumière de Dieu est la lumière de l'amour. Chers téléspectateurs, la lumière de Dieu, c'est la lumière de l'amour. Ici, en studio, j'ai des lumières partout. Mais ce sont des lumières pour éclairer. Mais la lumière de Dieu, là, c'est la lumière de l'amour. L'amour, de sorte que marcher dans la lumière revient à marcher dans l'amour. C'est fort, ça. Marcher dans la lumière, là. Si tu marches dans la lumière, si tu dis que tu es de Dieu et que tu marches dans la lumière et que tu n'aimes pas ton frère que tu vois, mais c'est que tu ne marches pas dans la lumière. Tu ne marches pas dans la lumière. Parce que la lumière, l'amour, de sorte que marcher dans la lumière, ça revient à marcher dans l'amour. Moi, je vous aime, chers téléspectateurs. Vous qui nous suivez également via d'autres canaux, je vous aime. Je vous aime d'un amour fraternel. J'aime mon réalisateur, M. Zogbe. J'aime M. Esmel. J'aime la soeur qui est au maquillage. Mais j'aime ceux qui font la lumière. Je vous aime. Et je t'aime aussi, toi qui n'as pas encore connu Jésus-Christ. Toi qui n'as pas fait la paix avec Jésus-Christ. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et il voudrait que tu marches dans son admirable lumière. En ce dimanche 24 novembre, si tu n'as pas encore croisé Jésus, l'occasion t'est donnée en ce jour pour que tu fasses la paix avec Jésus, que tu confesses tes péchés, que tu dises Jésus, je viens à toi. Alors, comme nous le savons, le lecteur de la Bible nous pose toujours des questions. Et pour cette méditation, c'est donc la question 2 et la question 4. Question 2. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit? Bon, c'est clair, hein? C'est clair là, comme l'eau de roche. Oui, ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Fils. Jésus-Christ, notre avocat, au verset 2. Oui, sur Dieu le Père,
qui est amour. Il est amour. Au verset 5. Voilà, au verset 5. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu, Dieu qui est amour. Question 4. Y a-t-il un ordre auquel obéir? Je réponds tout de suite, et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Oui, l'ordre d'aimer. D'aimer comme Dieu aime. Dieu a tellement aimé ce monde, il nous a tellement aimé qu'il a donné son Fils pour le rachat de nos péchés et le salut de l'humanité. Oui, l'ordre de nous aimer les uns les autres et de nous aimer les uns les autres. C'est vrai que quelquefois, on se tacle entre nous, mais le Seigneur nous demande de nous aimer les uns les autres et de marcher dans la lumière comme Jésus-Christ est lui-même lumière. Alléluia. Ah, la parole de Dieu. Jésus est lumière et nous demande de marcher dans sa lumière, dans son admirable lumière, je vous l'ai dit. Alors, nous allons passer à la lecture du commentaire du lecteur de la Bible. Donc, de ce dimanche 24 novembre 2024. Marcher selon la parole de Dieu nous évite de tomber dans le péché. Ça, c'est vrai. Voilà pourquoi nous devons faire en sorte que la parole du Christ habite en nous avec toute sa richesse. Mais si de par nos faiblesses humaines, il nous arrive de pécher, Jésus-Christ est notre avocat auprès de Dieu qui, normalement, punit le péché. Il obtient gain de cause pour nous, pas seulement par sa plaidoirie en notre faveur, mais parce qu'il a déjà payé le salaire de nos péchés en acceptant de mourir sur la croix. Ce merveilleux salut est offert au monde entier. Garder les commandements du Seigneur n'est pas juste les connaître intellectuellement, c'est les mettre en pratique en les acceptant comme fondement même de notre existence. Cela nous permet, 1, de le connaître. C'est par sa parole que Dieu manifeste sa présence en nous. 2, d'exprimer véritablement notre amour pour lui. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. 3, de demeurer en lui. 4, de demeurer dans la lumière. Sa parole nous éclaire et nous fait connaître la vérité. 5, enfin, de manifester réellement notre amour pour nos frères et nos sœurs en Christ. Savoir comment se comporter pour leur bien et éviter de les faire tomber. Le commentaire du lecteur nous adresse ou bien nous propose une prière. Seigneur, aide-nous à garder ta parole, à aimer nos frères et sœurs et à haïr le péché. En guise de conclusion, je voudrais dire que 1 Jean 2, du verset 1 jusqu'au verset 11, 1 Jean 2, du verset 1 jusqu'au verset 11, a été donc notre texte de méditation. Seigneur, je voudrais te bénir parce que ta parole est vraie. Je voudrais te demander, avec nos téléspectateurs, nous voulons mettre cette parole en pratique. Nous voulons mettre cette parole en pratique. Seigneur, béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous nous prenez en marche, ou bien ceux qui nous suivent via les canaux, je vais vous demander de faire des critiques. Faites des critiques, s'il vous plaît. Apporter des suggestions, liker, on va dire ça comme ça. Aussi, pour que l'évangile puisse avancer. Voilà. Jésus-Christ, nous voulons que l'évangile de Jésus-Christ puisse aller de l'avant. Et puis, bon, nous, on n'a pas la science infuse, donc on a besoin que vous nous fassiez quelques remarques, si c'est possible, des encouragements aussi.
si c'est possible. Voilà. Hein? Voilà ce que je voulais dire en guise de conclusion. Oh, j'aime chanter, je voulais chanter vraiment avec Jésus-Christ. Ami, je ne crains plus rien. Vraiment avec Jésus-Christ. Je sais que je suis en paix. Je suis en paix avec Jésus-Christ. Je souhaite la paix de Jésus-Christ dans vos vies. Et c'est pour cela que je vous dis, toute l'équipe de production de cette méditation, nous voulons vous dire que Dieu vous bénisse. Que la paix de Jésus-Christ soit votre partage. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.